Bonjour, on est ensemble pour une nouvelle preview de cette saison WNBA 2024 avec une équipe qui a été championne il n'y a pas si longtemps que ça, mais qui n'a quasiment plus personne de l'effectif qui était champion. La dernière quasiment survivante est partie avec Kalea Copper. Si je ne dis pas de Mm. bêtises, il doit rester Dana Et Evans Diamond de Shield qui est dans revenu. l'effectif, mais sur le reste. Et Diamond de Shields qui est revenu, effectivement, on va en parler rapidement dans les arrivées ensuite. Mais donc le Chicago Sky qui sort d'une saison 2023 avec 18 victoires et 22 défaites, une huitième place synonyme de qualification pour le premier tour des playoffs. Pas de bol au premier tour, ça voulait dire d'affronter les Las Vegas Aces qui étaient absolument intouchables. Et ça a entraîné, amorcé un début de reconstruction, un changement de coach aussi, puisque James Wade était parti en cours de saison. On a suffisamment discuté de ce sujet-là, mais place maintenant à l'ère Teresa Weatherspoon, dont on va aussi parler après. Sur cette saison 2023, Elizabeth Williams, qui est toujours dans l'effectif, a été élue dans la All Defensive Second Team, comme seule récompense individuelle, seul fait marquant individuel sur cette saison 2023. On va parler des mouvements de l'intersaison, car comme je le disais, ça a été vraiment très très mouvementé. Il y a un virage important qui a été pris par la franchise, par le Sky. Euh, Flo, non, c'est Gis qui va nous parler Ouais, des c'est ça, mouvements, j'ai c'est moi. oublié les gars. C'est Gis. Gis, qu'est-ce que tu as à nous dire sur cette intersaison du côté du Sky qui a été particulièrement Alors, mouvementée? il s'est passé beaucoup de choses en fait. Bon, on va pas revenir sur toutes les discussions qu'on avait eues sur les échanges de pics, etc. Mais du coup, Ouais. Chicago a appuyé totalement sur le bouton, hein, donc a voulu récupérer des pics de draft, a tradé donc Kalea Copper contre deux joueuses et deux pics, hein, notamment un de cette année, hein, et puis voilà. Donc, dans les départs, on a Kalea Copper vers Phoenix, hein, dans un trade. On a aussi Courtney Williams qui est parti du côté de Minnesota. Donc là, pas re-signé en free agency. Ruthie Ebard aussi qui est parti aussi à Minnesota. Du coup, hein, pareil, pas conservé. Peut-être à notre à nos à notre déception, quoi. Une joueuse qui n'a pas beaucoup été Mm. utilisée. On aurait bien voir un petit peu plus. Et Alana Smith, Ouais. hein, qui est quand même pour moi un des gros départs aussi de Chicago, hein. L'année dernière, honnêtement, s'il n'y avait pas eu le monstre Satou Sabali, elle aurait été certainement MIP. C'était de Ouais, très elle a très fait une loin belle la saison, c'est deuxième vrai. meilleure progression de l'année. Et puis donc dans les Ouais. arrivées, on a vu donc les deux joueuses quand même très très, très importantes à la draft. Donc Camilla qui est championne avec South Carolina et Angel Reese, hein, voilà, ex-championne avec LSU en 2023 et Ouais. donc gros caractère, hein, aussi, on va en parler un petit peu plus tard. Pour les autres arrivées, donc j'en ai parlé tout à l'heure, dans le trade de Kalea Copper, on a Brianna Turner et Michaela Onyewere qui arrive de Phoenix, hein. Donc deux joueuses quand même intéressantes, hein, une ancienne rookie de l'année et une joueuse à un Mm. profil défensif qu'on aime nous plutôt bien, hein. Donc à voir comment ça va Ouais. se mettre en place. Et la resignature de Diamond de Shields, hein, qui après une saison très écourtée avec Dallas, puisqu'elle s'est blessée en pré-saison, donc elle n'a pas pu jouer, revient en fait à ses premiers amours et expérimenter Lindsey Allen en provenance de Minnesota. Absolument, ça fait pas mal de mouvements. Il y a de la jeunesse qui est arrivée, du caractère, comme tu le disais, dont on va parler ensuite. Alors, c'est vraiment pas facile de se projeter sur ce à quoi va ressembler l'effectif au quotidien. Alors, il y a la présence de Teresa Weatherspoon maintenant comme head coach qui nous a fait extrêmement plaisir. C'était une joueuse, une femme, une personnalité qu'on aime beaucoup, qu'on s'attendait presque à voir en NBA, mais ça s'est pas matérialisé finalement après son expérience à New Orleans. On se demande pour Teaspoon, est-ce qu'elle va, ça va dépendre de ce qu'on va lui demander, c'est ce qu'on se disait entre nous un peu plus tôt. Est-ce que on va lui demander d'avoir des résultats immédiatement parce qu'ils sortent d'une saison en playoff, donc est-ce qu'ils vont lui dire on veut continuer sur cette lancée-là? Auquel cas, ce sera peut-être quelque chose d'assez expérimenté, à défaut d'être très excitant pour les fans, avec quelque chose comme une raquette Isabelle Harrison, Elizabeth Williams peut-être. Euh, Diamond de Shields pour l'expérience aussi. Marina Mabrey qui était la joueuse offensive la plus fiable, celle qui reste en tout cas la plus fiable aujourd'hui. Dana Evans à la main qu'on aime plutôt en tant que sixième joueuse pour dynamiter, mais qui est l'une des seules spécialistes du poste, on va dire. Donc ce serait quelque chose de cet ordre-là. Et il y a l'autre option, ce serait d'accepter que ce soit une saison vraiment de développement, de reconstruction, puisqu'il n'y a plus personne à part Dana Evans et Diamond de Shields de l'époque du titre.
et faire jouer les jeunes, par exemple une raquette dont on peut débattre de la complémentarité, mais avec Angel Reese en 4, Camila Cardozo en 5. Est-ce que les autres jeunes joueuses de l'effectif qui sont là auront peut-être aussi un temps de jeu plus élevé dans ce scénario-là? Il y a plusieurs options pour Teaspoon et on est assez curieux de ce à quoi ça pourrait ressembler. Les options sont là, l'objectif est pas encore clair. Avec la draft 2025 qui arrive, euh, je pense que quel pic à Chicago sur la 2025 je me suis Bah, perdu dans toutes les. on le sait pas encore. On sait pas encore. Ouais, mais enfin ils auront. Est-ce qu'elles ont pas tradé Ils ont leur pic, récup... hein? Ils ont récup... Ouais, c'est ça. Donc bon, il y aura quand même de la matière à faire. Mais bon, voilà, c'est une situation qu'on savait complexe pour Chicago depuis ces fameux trades. Et l'avenir, moi, me semble assez avec ces joueuses qui sont là. Me semble assez excitant parce qu'avec Teaspoon, il y a une vraie reconstruction qui va s'amorcer. Mais ça reste l'équipe peut-être dont on a plus eu mal à définir un 5 majeur garanti, quoi. Ils ont leur premier tour l'année prochaine. Merci. Leur premier tour. D'accord. Donc c'est une très bonne nouvelle. Il n'y a pas tant intérêt que ça à gagner. Voilà, en fait. donc c'est ce qu'on se demandait un peu. Voilà. Avec ce premier tour, il y a tout intérêt même à développer les jeunes et à ne pas gagner trop de matchs de mon point de vue. On peut parler de... Alors, il y a un effectif qui a ses qualités, ses défauts. Flo, peut-être commencer par le point faible. Qu'est-ce qui te saute aux yeux quand tu regardes cet effectif du Chicago Sky? Ce qui me saute aux yeux, c'est que voilà, il y a certaines joueuses. On a parlé que soit au niveau des vétérans ou des rookies d'ailleurs, on ne sait pas trop la raquette qui va être faite, mais que ce soit tant Elizabeth Williams que Angel Reese que Camila Cardozo. On peut même parler de Brianna Turner qui au poste 4 a aussi un profil défensif. On a toutes des joueuses qui sont quand même proches du panier. Angel Reese, elle peut être une attaquante énorme, mais elle doit encore développer un shoot pour pouvoir s'écarter de manière intéressante. Et à l'inverse, dans les arrières, bon, on a Marina Mabré qui peut clairement dégainer. Par contre, Dana Evans, Diamond de Shields, c'est pas spécialement des Diamond de Shield, c'est plutôt une fille qui est axée sur le drive. Dana Evans, elle aime bien shooter, mais depuis une ou deux saisons, l'adresse est pas là. Et donc, on risque d'avoir un peu un manque de spacing, beaucoup de joueuses dans la raquette, alors qu'on voudrait pouvoir ouvrir des couloirs pour justement les petits dragsters. Diamond de Shields, on sait que c'est une joueuse qui peut être très intéressante quand elle est en canne. Voilà, y a pas, on sait pas trop comment on va pouvoir trouver de la place à tout le monde. On se doute que Marina Mabré, elle va artiller, elle peut mettre 25 points par match, il n'y a pas de souci. Ça peut être intéressant la troisième rookie aussi, Bryna Maxwell, dont on a un peu moins parlé. Je pense que l'équipe va la conserver, c'est une shooteuse, bon ce sera une role player dans la rotation, mais dans le cas où ils voudraient développer les jeunes, ça peut être intéressant, mais je pense qu'en tout cas au niveau du spacing, il y a un truc à trouver. Bon, Teaspoon, elle connaît le poste, elle connaît la main. Elle a mis un des shoots les plus iconiques de l'histoire depuis le milieu de terrain. Donc voilà, mais il y a du boulot à ce niveau-là, je pense. Alors, et en ce qui concerne le point fort, on a parlé tout à l'heure du caractère et de la personnalité de certaines choses de cet effectif. Est-ce que vous êtes plutôt du côté attention, ça risque d'être un handicap ou quelque chose d'un peu périlleux, ou est-ce que ça peut être une force et une marque de fabrique pour cette équipe? Confiance à Teaspoon, moi. Non, moi je pense que ça va être un point fort. Voilà, comme le dit Flo, je pense que cet effectif, franchement, il colle bien au caractère de Teresa Witherspoon. Voilà, ça va être dur, ça va être au combat. On l'a vu d'ailleurs dans ses premières déclarations. Le temps de jeu sera mérité pour chaque personne. Enfin voilà, on sent bien que ça y est, ça va déjà. Voilà, les discours se passent. Non, je pense que le caractère, la combativité, effectivement, sont un point fort de cette équipe. C'est déjà ce qui leur avait permis, moi je trouve, d'aller en playoff l'année dernière. C'est une équipe avec des filles comme Courtney Williams et tout, qui avaient des caractères aussi pas toujours très très faciles, mais qui se sont battus et qui se sont mis à cœur aussi d'avoir des résultats. Là, il y a quand même des gros caractères dans l'équipe. Contrairement à ce que beaucoup pensent, moi je suis quelqu'un qui, par exemple, sur Angel Reese, qui est, même si elle a du caractère, je pense que c'est une très très bonne coéquipière. Camilla Cardozo, même si elle a du caractère aussi, c'est aussi une très bonne coéquipière. Qui ont du combat en elle. Voilà, c'est des filles qui aiment le rebond. Si t'en as parlé tout à l'heure, Shai, mais si Camilla Cardozo et Angel Reese sont sur le terrain en même temps, certes, en termes offensifs, sur le spacing, ça va être un problème. Par contre,
où ça va être un problème aussi pour les autres équipes, c'est de prendre des rebonds. Parce que les deux, C'est clair. ça va quand même en envoyer, hein. Donc non, je pense qu'il va falloir qu'elle se construise là-dessus. Il va falloir que Teaspoon arrive à mettre cette équipe en musique. Elle dépendra certainement beaucoup du scoring de Marina Mabrui, hein, de l'adresse, hein, ça c'est sûr. Mais il y a des bons axes de développement. Et encore une fois, surtout sur Angel Reese, que Flo va parler juste après. Mais il y a une vraie joueuse, il y a un vrai potentiel de star, au-delà même du côté médiatique, hein, qu'elle a déjà. Mais il y a une vraie potentiel de star en elle sur le terrain, quoi. Bah, nous, on l'avait mise quand même plus haut dans notre mock draft sur le talent Top pur. 3. Ça vaut, voilà, c'est top 3, ça vaut bien mieux que la place à laquelle elle a été draftée. Bon, on aurait même bien inversé Camila Cardoso et Angel Reese sur le strict plan du talent. Mais ouais, on est quand même assez optimiste. Le caractère est là, elle a un côté clivant qui est indéniable, mais voilà, elle le veut, elle est prête à accueillir cette lumière-là. Flo, Angel Reese, pareil, je pose la même question qu'on me posait les autres jours sur des prospects aussi intéressantes que Caitlin Clark et Cameron Brink. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'Angel Reese? Qu'est-ce qu'on doit attendre d'Angel Reese pour sa première saison en WNBA? Je sais pas ce qu'on peut attendre d'elle spécialement la première saison. Ce que je pense, c'est que Chicago a entamé une reconstruction et Chicago a peut-être commencé par drafter la première pièce de sa reconstruction et ce qui peut être sa joueuse majeure à l'avenir en fait. Même si bizarrement ils l'ont choisi avec leur deuxième choix dans la draft. Parce que bon, actuellement, on voit que c'est Marina Mabrey, la joueuse majeure, qui est une joueuse incroyable, qui est plus développée, mais qui a en elle, je pense, d'être plutôt une deuxième option. Angel Reese, elle a déjà montré qu'elle a la mentalité, une espèce de charisme, d'aura de première joueuse en fait. Alors, elle a encore beaucoup d'axes de développement. On a parlé entre autres du fait de développer un peu un shoot. Mais attention, Angel Reese qui prend, je sais pas, 4-5 ans d'expérience, qui développe un shoot, c'est peut-être déjà Wilson en fait. Donc, Et ouais. donc c'est une première joueuse. Alors la première saison, on l'a dit, on sait pas trop ce que va faire Teaspoon, c'est une nouvelle coach, on sait pas ce qu'on va lui demander non plus. Est-ce que le front office va lui demander de gagner, de développer? Ce qui est sûr, c'est que Teaspoon, je pense qu'elle va jouer le jeu. Elle a dit que toutes les minutes étaient à gagner, et je pense que Angel Reese et Camilla Cardozo, d'ailleurs, on peut l'associer aussi dans les joueuses à suivre, même si on cache pas qu'on a un peu plus de doutes nous, mais voilà, elle a quand même été choisie en troisième position. Sont des joueuses qui ont faim, qui ont montré qu'elles avaient peur de personne, elles ont du caractère comme on l'a dit. Donc voilà, Elizabeth Williams, Isabelle Harrison, Brianna Turner doivent faire attention parce qu'il y a des jeunes qui ont les crocs assez longs et je pense que si les jeunes méritent leur minute, Teaspoon n'aura aucun problème à leur accorder, il n'y aura pas trop de statut. Et donc moi j'ai déjà envie de voir comment Angel Reese va faire sa place dans cet effectif là parce que je pense que peut-être que dans 3 ans en fait c'est la star de cet effectif. Bah, on sera très attentif à l'an 1 de l'ère Witherspoon ou de l'ère Angel Reese, peu importe. On verra ce que ça donnera pour cette équipe du Sky cette saison, comme pour toutes les autres équipes dont on vous parle dans ces previews WNBA. On se retrouve demain pour une nouvelle analyse à quelques jours maintenant de début de saison WNBA.